Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, donc faites pas trop attention à ma tête. Aujourd'hui c'est un test, crash test make-up, une marque qu'on ne connaît pas du tout. C'est une marque qui n'est pas connue nulle part ailleurs, ni dans les Sephora, ni dans les Nocibé, ni chez Unique, ni chez personne. Donc aujourd'hui un crash test d'une marque, d'une petite marque de make-up que j'ai connue donc dans le dernier meet-up que j'ai fait. Une d'entre vous qui me l'a offert, qui m'a dit Asma test, je te garantis que c'est une marque qui est des fois encore mieux que les marques professionnelles, et c'est ce que je vais venir tester ici pour vous en parler, pour faire un crash test en direct d'une marque qu'on ne voit pas partout, ni sur Insta partout, ni sur Snap. Je pense que vous n'aurez jamais vu cette marque nulle part, à part celles qui vraiment suivent de très près les nouveautés, etc. Donc la marque s'appelle Thalia K. Donc Thalia K, ça a une histoire en fait, c'est le prénom de la grand-mère de la jeune fille qui commercialise donc cette marque là. Alors cette marque là se veut une marque professionnelle de fabrication française. Donc Thalia K, je vous mettrai de toute façon après le test, si le test en vaut la peine et en vaut la chandelle, après bien sûr je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour aller acquérir ces petites nouveautés. Alors elle m'a mis dans le coffret, donc je vous montre ici, elle a mis un fond de teint. Donc un fond de teint à tester, donc j'espère que ça ira à ma carnation. J'ai l'impression qu'elle a vu juste avec la teinte. On a aussi un petit gloss ici à utiliser de Thalia K, donc dans les teintes que j'aime aussi, ça c'est bien. On a un mascara, Thalia K aussi. On a aussi un eyeliner, aussi de la même marque. Une jolie palette avec des tons trop jolis, nude comme j'aime, trop beau. Et aussi enfin un petit blush. Donc on a de quoi faire un make-up quand même assez complet. De toute façon ce qui va manquer je le rajouterai avec les autres marques. Mais là vraiment je voulais vous faire découvrir un truc qu'on voit nulle part. Et pour changer un peu de toutes ces marques qu'on voit partout, pourquoi pas tester des nouveautés et voilà, découvrir ou faire découvrir aussi des nouvelles choses. Alors cette marque là, Thalia K, on va commencer donc par appliquer déjà une base. Comme d'habitude pour pas changer. Donc là je pose en fait une base donc Herborian. La plupart du temps c'est ou une Herborian, la plupart du temps c'est l'Herborian même, ou celle de Benefit, mais j'aime bien aussi celle d'Herborian. Je vais poser juste ma base, après on va faire les yeux, comme ça au moins on n'aura pas de bidule chouette sur les joues à effacer après, ni à enlever le fond de teint. Donc voilà, je mets ma base. Voilà pour ce qui est de la base. Donc on va passer maintenant aux yeux. Donc je vais mettre une base pour laisser vraiment toutes ses chances à cette marque là de faire ses preuves, on va dire. Je prends ma petite base soft ocre et je me rends compte que j'ai pas de miroir devant moi, je vais pas aller long comme ça. J'applique ma base donc sur toute ma paupière comme d'habitude et je viens vraiment en mettre vraiment jusqu'à la base de mon sourcil ici. Pour celles qui me demandaient, donc le vernis que je porte, le rouge là, c'est le vernis numéro 999 de Dior. J'aime trop, je le kiffe. J'aime beaucoup le rouge sur les ongles, mais quand les ongles sont courts. Je trouve que ça fait vraiment moins vulgaire que sur les ongles longs le rouge. C'est trop joli. Donc déjà on va avoir le packaging. Donc c'est un packaging, écoutez, assez normal, hein, assez on va dire habituel, du noir, du transparent. C'est en carton, ça c'est bien. Bah, écoutez, comme ça c'est facilement recyclable. Ici on a un peu de plastique, je pense, c'est du plastique, voilà, avec la marque écrite en fait sur le petit plastique ici. Pas de miroir, mais bon, écoutez, on va faire avec. En tout cas, des jolies couleurs qui sont franchement faciles à assembler ensemble. On a des teintes claires ici, j'ai l'impression qu'on a presque que du mat. Un marron foncé, un genre de rose un peu vieux rose comme ça, et un marron clair ici. En tout cas, on va commencer donc par appliquer la couleur la plus claire avec un pinceau plat toujours. Donc je prends donc donc elle s'appelle la palette TY1, palette fard sec. D'accord, donc c'est vraiment des termes professionnels ça, la palette fard sec, hein. C'est vraiment voilà. Donc ici, je prends cette couleur là la plus claire et je vais venir la poser. Oh, waouh! Waouh! Attendez! Non mais là, je viens à peine... C'est la première fois que je pose le pinceau sur cette palette, les filles. Non mais je rêve. Je suis obligée de prendre le miroir de très près pour voir. Ah ouais! Ah oui. Très belle pigmentation. Franchement, très belle pigmentation. Vous le voyez... Je sais pas si vous le voyez vous deux. Mais là, j'ai à peine posé le pinceau et la couleur fut. Donc quand c'est comme ça, qu'on n'a pas besoin de mettre à une tonne pour avoir la couleur, c'est que déjà, on a une très bonne qualité de fard.
Alors, il n'y a pas de partenariat entre nous, il n'y a rien. Elle m'a juste dit, Asma, ça c'est un cadeau pour toi. Voilà, je t'explique ce que je fais. Voilà ma marque, c'est ça, ça, ça. Je lui ai dit, écoute, moi je peux... voilà, plein de gens m'ont demandé de faire des photos devant. J'ai dit, écoutez, moi je peux pas faire de photos devant quelque marque que ce soit avant d'avoir testé le produit. Je n'ai pas envie d'induire en erreur. Donc les filles qui me suivent, les abonnés, etc. Voilà, je veux tester d'abord. Je me fais ma propre opinion à la maison et après j'en parle si c'est bien. Si c'est pas bien, bah, j'en parle pas, mais si c'est bien, je me ferai un plaisir d'en parler. Voilà. Alors, donc voici pour la première couleur. En tout cas, là, franchement, on est bien niveau pigmentation. Alors, c'est pas vraiment des fards mat, hein. Il y a un peu quand même de l'irisé dans cette couleur-là, en tout cas. Alors, je vais continuer donc pour faire mon petit creux de paupière. Essayer de trouver un pinceau propre, parce que je dois laver tous mes pinceaux. Je dois laver mes pinceaux et mes pinceaux ne sont pas tous propres. Donc je vais prendre ce petit pinceau là un peu fluffy de chez Real Techniques. Et je vais essayer de mettre en... Bah écoutez, en creux de paupière, je vais essayer de mettre celui-ci, le deuxième. Allez, tiens. Qui est un tout petit peu plus foncé que le premier. Celui-ci en fait. Là. Voilà. Ça va suffire. Donc là, je mets ça en creux de paupière. C'est dommage que le premier ne soit pas... mat. Je pouvais donner un petit conseil à cette marque là, c'est pouvoir peut-être mettre une teinte claire mais mat. Donc là on a une jolie couleur pour faire un genre de transition. Je vais reprendre un tout petit peu de la troisième couleur là ici, un peu plus rosé. C'est joli. Alors c'est un peu poudreux quand même. Petit X, c'est même très poudreux. Très poudreux. Bonne teinte, bonne pigmentation, mais beaucoup de chute de poudre. Hop, je reviens là, vraiment faire ce petit... Je vais venir flouter après le tout. Je mets ici aussi pareil. Alors là, vous voyez de plus près, donc l'avancée de la chose. Alors, petit pinceau fluffy pour flouter tout ça. J'ai une tête de fatiguée, je suis arrivée hier à la maison à 1 h du matin. Après le meet-up, franchement en tout cas c'était vraiment génial. Franchement j'ai été trop contente de vous voir, de vous prendre dans mes bras, de rire et de pleurer avec certaines. Et franchement merci du fond du cœur. Voilà, donc vous voyez il y a beaucoup de chutes, j'ai vraiment beaucoup de chutes. C'est dommage, franchement on avait une belle pigmentation, c'est dommage. Mais bon écoutez, ça n'empêche qu'il y a assez de pigmentation et que des fois, en termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Hop, je me refais un tout petit peu, un petit va-et-vient ici. On va essayer d'utiliser toutes les couleurs de la palette pour vraiment avoir une vue d'ensemble en fait. Hein, de la palette. Je vais prendre donc ce pinceau là et utiliser maintenant donc la couleur marron qui est ici, genre de marron burgundy un peu, qui est lui aussi très poudreux malheureusement, mais écoute, on va essayer de se faire une très jolie couleur en tout cas, et franchement la pigmentation est dingue. Pigmentation de ouf, franchement ouais. Super joli. Super joli. Les couleurs vont... Oh, mais la pigmentation elle est dingue. Franchement la couleur, je m'en suis même mis là, elle marque directement quand vous posez le pinceau en fait sur la paupière. Donc ouais, j'aime beaucoup le fait que ce soit pigmenté. Un peu moins que ce soit poudreux, mais tant pis, on va essayer. C'est pour ça que je ne fais pas mon teint avant moi. Parce que là on a vraiment beaucoup de chutes. Waouh, les couleurs sont belles ensemble. Franchement les couleurs vont trop bien ensemble. Ça va vous faire un genre de... Après on n'est pas obligé de mettre tout ce que je viens de mettre, on peut s'arrêter aux couleurs claires. Mais c'est vraiment moi pour tout essayer. Waouh, c'est joli. Très joli. Ensuite, petite idée, c'est de revenir prendre en fait cette couleur claire et raviver ici. Waouh. Les filles, j'ai l'impression limite qu'on est en train de mettre de l'highlighter, de l'utiliser en highlighter, celui-ci, la couleur blanche. Wow, la plus claire. Super pigmentation. Vous voyez, j'ai à peine posé que ça s'est... Wow. Je en remets un tout petit peu là, regardez, hop, en petite touche. Très beau. Et pour terminer, en ratis, je vais venir poser cette couleur kaki. C'est un genre de... Ouais, c'est un kaki.
C'est un joli kaki que je vais venir poser ici en ras de cils. Ouais. Très très beau mariage des couleurs. Très belle palette. Et je vous dis, c'est vraiment poudreux, hein. C'est dommage. Il manquait ça pour que ce soit la palette parfaite. Ça, mais vraiment, quand je vous dis ça, parce que les couleurs sont top, la qualité des fards, ça se voit qu'elle est top, c'est juste que c'est trop poudreux. Donc, vous voyez, là, j'ai beaucoup de chutes, je vais aller essuyer tout ça. Et franchement, juste génial, quoi. Trop joli! On passe maintenant, toujours sur les yeux, on va passer à l'eyeliner. Donc, voici l'eyeliner de la marque Taliaka. Et on va regarder donc de quoi il s'agit ici. Alors, tout à l'heure, j'ai ouvert, j'ai regardé. Ce que je vois en ouvrant, c'est qu'en fait, il bave en fait. Donc là, je vois que bon, c'est le genre d'eyeliner que j'aime bien, en pointe, feutre, etc. Mais il bave sur les côtés. Donc il y a plein, vous voyez, regardez. Donc là, il a bavé. Après, peut-être à revoir un peu, je sais pas moi, l'hermétique du... Wow, mais il bave beaucoup même. Bon, alors, Taliaka. Bah écoute, Taliaka, il faut revoir un tout petit peu ton eyeliner. Mais il a l'air bien. Il a l'air bien noir et bien mat. Et en pointe bien jolie comme j'aime. On va mettre ça ici et tracer notre trait. Voir si ça fait genre un trait bien précis comme j'aime bien avec les eyeliners. Alors, première impression, je trouve la pointe, comment vous dire, pas souple. La pointe est pas souple, du coup, ça fait des à-coups, en fait, ça accroche. Mais pour ce qui est du noir, il est très noir, très mat. La pointe est vraiment très fine et précise. Mais je sais pas comment dire. Il n'y a pas assez de souplesse dans la pointe en fait. Donc on est obligé de dessiner comme si on crayonnait avec un feutre. Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment que la mine a vraiment du mal à glisser sur la paupière. C'est juste ça le petit hic de cet eyeliner. Alors on va dire essai moyen. Essai moyen avec cet eyeliner. On peut trouver des eyeliners beaucoup mieux que ça en truc, hein, je veux dire même en grande surface. Mais voilà. Donc là, je suis pas très, on va dire, emballée par l'eyeliner, on va dire. C'est vraiment, j'ai du mal à le poser, même si il est mat comme j'aime, même s'il est noir comme j'aime. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au mascara. Mascara Taliaka. Dis-moi ce que tu as dans le ventre. Du coup, mascara Taliaka Paris. C'est le nom de la marque. Donc la brosse se présente comme ceci. Un goupillon vraiment basique. Voilà, comme les anciens goupillons qu'on peut trouver sur les anciennes brosses. Ce que j'aime moins du coup ici, c'est les bouchons plastiques, on va dire le bouchon là. Là encore ça va, ça passe le transparent. Là le bouchon plastique, vraiment produit cheap. Je dirais même pas produit de marché, mais voilà, j'aime pas le plastique très léger en plus, qui n'est pas lourd. Là j'aime bien, ça va, le packaging transparent. Le bouchon là fait un peu moins pro on va dire. Alors la brosse, on va essayer donc. Donc moi je suis très on va dire très pointilleuse sur les mascaras. C'est vraiment un de mes outils make-up préférés. Et on va voir ce que ça donne. Alors, bah non, gros flop. Oh, c'est dommage, je fondais tellement d'espoir dans cette petite marque, mais ouais, franchement, alors je vais attendre, moi j'aime pas ne pas laisser la chance, d'autres chances aux gens ou même aux produits. J'aime bien utiliser les produits, même quand ils me déçoivent, les produits, j'aime bien les réutiliser pour voir peut-être que, tiens, en une deuxième ou troisième utilisation, ben en fait, certaines fois, nos avis changent. Alors, comment vous dire, en fait, si vous voulez, il faut revenir pour avoir vraiment un joli résultat. Voilà, c'est ça. Je vais essayer donc là, bon, j'ai mis plusieurs couches, je vais essayer sur l'autre œil. Voir ce que ça fait sur une première couche. Allez, je réessaye ici une couche, voir ce que ça donne en une seule couche, en un seul passage. Oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Il faut vraiment y aller plusieurs fois pour donner cet effet que moi j'aime, bien relevé et bien coiffé.
C'est dommage, dommage pour ce mascara, oui, non, il faut vraiment y aller à plusieurs reprises pour, moi en tout cas, donner ce que j'aime. Les cils bien enveloppés de matière, bien relevés et noirs, il faut y aller plusieurs fois. Mais ouais, moyenne aussi, sensation moyenne, on va dire sur le mascara aussi. Dommage. Ah, j'espère que je ne vais pas être déçue par ça. Par le fond de teint. Le fond de teint, chose très importante pour moi aussi. Dans le make-up, le fond de teint. Alors, j'ai une teinte qui s'appelle Boa Vista. Donc, de la marque Taliaka. Le fond de teint se veut long wear, c'est-à-dire qu'il tient toute la journée. Made in France. C'est Made in France et on va tester. Alors, je mets ça sur... Je vais sortir une paume. Donc, voilà, bah, d'abord le packaging. Packaging, donc joli, comme je vous disais, packaging, non, très joli packaging. Franchement, j'aime bien dire. Il me rappelle d'ailleurs même les packaging des fonds de teint. C'est pas Chanel, je sais pas si c'est Chanel. Non, c'est Chanel. Chanel ou... Je crois que c'est Chanel qui a des paquets comme ça. Donc ici, j'ouvre, je trouve une pompe. Donc c'est très bien déjà pour l'hygiène. La couleur, donc déjà je vais voir la couleur, ce que ça donne, et je vais prendre, donc poser ça au pinceau. Alors, en Boa Vista, il y a du parfum, il y a un certain parfum à l'intérieur, ouais. Et la couleur, moi, me va, ouais, un chouïa orangé pour moi, mais ça a l'air d'aller. Alors en premier abord, là, quand je pose la couleur, donc il est facile à appliquer. Couvrant, je réessaye là-bas sur mes taches. On va voir ce que ça fait. Et sur mes cernes. Au moins en un seul passage pour voir. Oui, couvrant. Assez courant quand même, ouais. Assez couvrant. Très parfumé. J'ai l'impression que ça sent le musc. Je sais pas pourquoi. Très très parfumé par contre. Pour les gens qui n'aiment pas trop le parfum, celui-ci par contre il est très très parfumé. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur du fond de teint. Ouais. Alors je sais pas ce que vous pensez du rendu. Tiens, il me plaît bien. Il me plaît bien. Il y a un rendu un peu effet velours en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Effet flouté. Donc un fond de teint très mat. Très très mat. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le rendu du fond de teint franchement. Ouais, je suis contente. Autant j'étais un peu déçue des... Autant j'étais déçue par l'eyeliner et le mascara, mais là, franchement, le fond de teint, il fait son job, je trouve. Hein, ouais. Seul petit, c'est que l'odeur est vraiment entêtante. Hein. Très très parfumé. C'est dommage que ce soit aussi parfumé. C'est dommage que ce soit aussi blindé de parfum. C'est juste dommage. Il sèche très rapidement, mais le rendu final, j'aime bien la couleur, hein, elle me va bien, je trouve. Franchement, j'aime bien. J'aime bien la couleur que ça donne. Un petit peu sec peut-être à mon goût, il sèche très rapidement, il donne un effet un peu sec, donc velouté mais sec, c'est-à-dire mat, très mat. Mais le rendu est joli, rendu très joli. Alors ensuite ici de la marque Taliaka, on va tester ce joli blush. Alors qui s'appelle, s'il a un nom, le fard, donc c'est un fard sec. Il a juste un numéro, donc c'est Color 8.094. Ce blush, vous voyez, très très pigmenté aussi. Franchement les fards en général, que ce soit la palette, waouh, c'est pigmenté, hein. Ouh, il y a les mollo quand même. Hein, voilà, donc franchement là, c'est très très pigmenté. Poudreux aussi, un tout petit peu poudreux quand même, le fard. Le fard à joues un peu poudreux, mais très pigmenté. Jolie couleur. En l'occurrence, très jolie couleur. Donc là, on est obligé de venir éclaircir. Très jolie la couleur. Bon, ça va pas normalement trop avec le make-up que j'ai fait là.
J'ai mis du violine, des tons froids et là je me mets de... Et comme j'ai que celui-là à tester, au moins je peux tester. J'aurais préféré mettre du rosé un peu. Alors en highlighter, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc bien sûr le joli clair ici de la palette, tant qu'à faire, en highlighter et vous allez voir, ça va vraiment... Regardez, vous voyez? Waouh, c'est joli! Ah oui, c'est joli. Là, voilà, pour avoir de l'highlighter, on a de l'highlighter hein, sur la palette, là, c'est très joli. Vous avez et vos fards paupières et vous avez votre highlighter aussi. Très beau, très. Franchement, le fard me plaît. Le fard me plaît grave, celui-là. Trop beau. Alors, on passe maintenant au gloss. Alors, le gloss, on revient sur du rosé, du coup, là. C'est dommage, c'est... Ah! Alors, je viens d'ouvrir et voilà, vous voyez, donc là, le gloss a bavé sur les contours de l'ouverture. Donc plein de bavures de gloss, dommage. C'est vrai que quand on achète un gloss, on n'a pas trop envie de se retrouver avec un gloss tout bavant comme ça là. C'est dommage. Alors ça s'appelle Lip Liker, c'est made in France aussi. Mais c'est dommage, donc Taliaca Paris, je sais pas pourquoi tes produits fuient comme ça. Alors, c'est pas grave, on va tester donc déjà le... Enfin c'est pas grave, non. C'est pas bien, mais je veux dire, continuons l'exploration sur les lèvres. Ce que ça donne. Alors, en termes de pigmentation, je veux voir ça de près déjà. Bien près. Pas vous dire de bêtises. Waouh, il est joli. Il est très joli, très pigmenté. Ah oui, il est vraiment très beau. Alors en termes de pigmentation, il a fallu que je mette quand même... C'est pigmenté, hein, la couleur se pose directement quand on met. C'est pas comme certains des fois, quand on pose et que la couleur part avec le pinceau, ne reste pas sur la lèvre. Là on pose, il y a la couleur, mais je vois un peu de transparence quand même. Et il a fallu que je revienne. Et c'est un mat. Alors, là je vois qu'il colle. Ah c'est dommage. En fait, il colle, et quand il colle, comme ça colle beaucoup, ça part, ça s'en va. Et là, je viens à peine de le mettre et ça fait ça. Donc là, je pense que... Non. Oh, non, c'est dommage. Oh, la couleur me plaisait. Voilà ce que ça fait. Non. Trop dommage pour le rouge à lèvres. Oh, j'aimais beaucoup la couleur. D'ailleurs, bah, je vais me mettre à chercher une couleur comme ça maintenant. Mais non, c'est dommage. Non, là, ça fait pas joli. C'est plein de pelures. C'est parti sur plein d'endroits. Et c'est très collant. C'est très collant. On a même du mal à se décoller les lèvres tellement. Le test est pas bon du tout. Du tout. Alors finalement, ce que l'on retient de la marque, donc rendu, là, compte rendu un peu mitigé, quand même assez mitigé. On va dire on est à 45% de bon, 55% de pas très bon. Voilà, le fond de teint ça passait, le fard à joues aussi. La palette est juste trop belle, trop géniale. Les couleurs sur les yeux là sont à tomber, mais poudreuse. C'est pour ça que j'ai enlevé 5%. Et les autres par contre, pas professionnelles du tout. La marque se veut professionnel, mais non, ces trois produits là, le mascara, l'eyeliner et le gloss est vraiment pas beau. Le gloss est vraiment pas, non, pas professionnel du tout, le gloss, non. Donc voilà, donc écoutez, ce que j'en retiens c'est que parce que moi elle m'a vendu ça comme une marque qui dépasse même les marques professionnelles. Non, non, parce que je connais les produits professionnels et ils ne sont pas aussi poudreux que ça. Voilà, mais franchement, écoutez, je suis agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à pire. Vraiment, je m'attendais à pire. Hein. Je me suis dit, ça va pas du tout marquer les fards, etc. Mais ouais, j'ai été étonnée par certains produits. Voilà pour ce compte rendu. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de connaître donc une nouvelle marque, d'aller la tester par vous-même si l'envie vous prend, pourquoi pas.
Alors je n'ai pas fait mes sourcils parce que je veux vous faire une autre vidéo sur les sourcils, donc je laisse mes sourcils comme ça, pas fait, exprès pour la vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de cette marque là et de mettre en avant des nouvelles marques, pourquoi pas, des choses qu'on n'entend pas partout surtout. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu mes chippies. N'hésitez pas bien sûr à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà testé, si vous connaissez. S'il y a d'autres marques comme ça, pas connues, que vous voulez que je teste, bah écoutez, avec plaisir, moi je suis partante. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!